BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Cédric. Associé, gérant de Vitam MFO, et ensemble on évoque ce matin la question des droits de donation. On commence par un petit état des lieux. Un état des lieux qui repose sur deux constats. Le premier, c'est que nous avons aujourd'hui, c'est l'INSEE qui le dit, dans un rapport qui a été publié il y a moins d'un mois, fin avril 2021, qui nous dit que, je reprends mes chiffres pour être certain, que 18% des ménages ont reçu une donation et qu'il y a seulement 8% des ménages qui ont donné, qui ont transmis. Et on retrouve là les éléments qui avaient été déjà visés par France Stratégie. Vous savez, l'ancien commissariat au plan qui, en 2017, nous avait dit que depuis 2012, il y avait moins de donations, il y avait moins de donateurs. Et pour autant, deuxième constat, on le sait, il y a l'épargne Covid. On vise entre 200 milliards d'euros d'épargne des Français, donc qui est disponible et qui a été, on le sait, alimenté sur les livrets A et autres LDDS qui représentent 450 milliards d'euros. Donc il y a une grosse cagnotte, si je puis dire, Covid. Et puis en même temps, il y a les patrimoines qui est détenu par les plus anciens de nos compatriotes, ceux qui ont plus de 55 ans. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le patrimoine aujourd'hui est surtout détenu chez des générations élevées et généralement quand on hérite aujourd'hui, c'est... on hérite à un âge où on est déjà installé, quoi. Aussi, donc en 1982, l'âge moyen où l'on héritait, c'était 42 ans. En 2020, c'est 50 ans. Et les projections font qu'en 2050, on arrêtera entre 55 et 56 ans. Et pour autant, on a une espérance de vie qui est de plus en plus élevée. C'est peut-être aussi cette raison-là. Et on sait qu'auparavant, le patrimoine qui était transmis permettait aux ménages d'acheter leur résidence principale, d'amorcer, j'allais dire, la deuxième partie de leur vie, tandis qu'aujourd'hui, on hérite plutôt à un âge où on est à la troisième partie de sa vie, l'âge de la retraite. Et donc, bien évidemment, il y a des incidences sociologiques très importante. Et pendant ce temps-là, les jeunes, eux, les jeunes générations sont plutôt en difficulté avec le marché du travail, etc. Il y a eu quand même pas mal d'évolutions au fil du temps sur le processus qui permet de donner ou sur la taxation au moment des héritages. Il y a toute une évolution qui laisse penser à une chose très simple. C'est que la machine à transmettre, elle est grippée. Alors elle est grippée dans les deux acceptions, c'est-à-dire que le rouage, les mécanismes qui permettent de transmettre, eh bien là, ils sont quasiment rouillés. Et puis elle est grippée aussi dans l'acception, j'allais dire, de l'infection, du virus. Et le virus français, c'est le dogmatisme. C'est le pragmatisme fiscal n'a pas lieu. On est dans une politique qui vise à avoir un impôt qui ne sert pas à assurer le financement des charges publiques, mais à être redistributif. Et ça, c'est une conception bien spécifique française qui fait que parmi les 27 États de l'Union, on a le plus fort taux de prélèvement obligatoire qui sur les transmissions. C'est-à-dire que le taux des droits de mutation à titre gratuit, droits de donation, droits de succession par rapport au prélèvement obligatoire est de 1,2%. Tandis que la moyenne OCDE, elle est de 0,34, donc 3 fois et demi plus. Et donc là encore, il y a une singularité française et qui s'explique depuis 2011 par un accroissement de la taxation au titre des droits de donation. Alors on le voit, l'abattement, vous savez, au bout de 15 ans maintenant, on peut transmettre 100 000 euros. Auparavant, entre 2006 et 2011, c'était tous les 6 ans. Et puis, on sait aussi que l'abattement est plus de 156 000 euros, comme on avait en 2011, il est de 100 000 euros. Donc 15 ans, 100 000 euros. Donc 6 ans, il y a une période où on pouvait tous les 6 ans transmettre 150 000 euros. Exactement. Et maintenant c'est tous les 15 ans. Maintenant 15 ans, 100 000 euros. Donc et puis aussi on avait, lorsqu'on donnait, lorsqu'on favorisait une transmission anticipée, on avait une baisse des droits, on avait une réduction qui était attachée à l'âge du donateur. Donc si on transmettait en pleine propriété, avant 2011, avant la réforme qui s'est appliquée à partir de 2012, eh bien on avait une réduction de droits de 50%. Donc et on sait que le taux moyen en ligne directe entre 15 000 et 550 000 euros, pas le taux moyen, le taux c'est 20%, donc on n'avait que 10% au lieu de 20%. Et on avait même 35% de réduction lorsqu'on transmettait la nue propriété à ses enfants. Ben ça c'est fini, donc ça n'existe plus. Ce qui fait que, si on veut essayer de schématiser, pour une personne seule, un célibataire ou une personne veuve, eh bien, qui veut transmettre 100 000 euros à chacun de ses deux enfants, elle peut le faire tous les 15 ans. Eh bien, auparavant, sur 19 ans, prenons 19 ans, puisque c'est 15 ans, donc prenons 19 ans, donc on peut faire qu'une fois, puisque c'est 15 ans, puis après c'est 30 ans, donc prenons l'exemple de 19 ans, 3 fois 6, 18, avant on pouvait, donc on a 19, on pouvait transmettre 946 000 euros. Ça veut dire qu'il y a
78% en moins qu'on peut transmettre depuis ces réformes un peu aberrantes de 2012, tandis qu'il y a une grosse cagnotte qui ne demande qu'à être libérée. Et alors, ça, juste un point qui est important, c'est que les Français le veulent. 82% des Français de plus de 65 ans, on peut le transmettre. Ces derniers temps, chaque fois que le truc est un peu apporté d'une façon ou d'une autre, par un ballon d'essai, par une interview, par une expression d'un politique, y compris au plus haut niveau, entre guillemets, à Bercy, c'est tir de barrage de bon nombre de camps d'ailleurs, qui bloquent toute initiative. Parce qu'on a une conception dogmatique de l'impôt en France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est quoi la bonne réforme ? Il faudrait libéraliser tout ça pour aider les plus jeunes de nos compatriotes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Déjà, il faudrait revenir 15 ans, c'est pas possible. Il faudrait revenir à 10 ans ou un maxima, ou peut-être même 6 ans, ce serait formidable. Mais bon, 10 ans, c'est beaucoup plus lisible. Première chose. Deuxième chose, il faudrait qu'au moins indexer les 100 000 euros sur l'inflation. Ce qui n'existe pas, en matière d'impôt sur le revenu, par exemple. Le barème est indexé sur l'inflation, pas en matière transmissive. Il faudrait aussi favoriser les transmissions par donation, donc rétablir une réduction de droits selon l'âge du donateur, comme il fut auparavant, et ça fonctionnait extrêmement bien avant 2011. Et puis peut-être aussi donner un coup de pouce aujourd'hui, en disant allez-y sur 100 000 euros. Je rappelle que la France, l'État français, a instauré une mesure qui ne fonctionne pas, c'est un échec, c'est illisible, parce que c'est 100 000 euros par donateur et pas par donataire, hein. Donc là on n'est pas au même niveau. On rappelle, le donateur c'est celui... Le donateur c'est celui qui transmet, voilà. Donc, le donataire c'est celui qui bénéficie. Un petit moyen technique, tout ce qui est R, bénéficiaire, allocataire, celui qui reçoit. Le donataire il reçoit. Eh bien, ce donateur-là, il peut avoir 100 000 euros, hein, donc si jamais il achète une résidence principale. Ça s'arrête au 30 juin, c'est un échec, ça fonctionne pas. Ou alors s'il investit dans une PME, ou alors s'il fait des travaux énergétiques dans sa résidence principale, qui va vérifier le notaire, qui rédige l'acte de donation? D'une, la publicité a été mal faite, et deux, il y a un problème civil qui se pose derrière. Il y a un problème civil, bien évidemment, on ne veut pas y revenir sur ce sujet. Donc il faudrait, tous les 10 ans, 100 000 euros, un abattement exceptionnel là pour libéraliser, allez, ouvrez la cagnotte de nos plus anciens pour aider les plus jeunes de nos compatriotes. Ça permettrait de relancer l'économie. France Stratégie estime que si jamais on donnait, ça relancerait la croissance. Il faut y aller. Oui, mais vous entendez toutes les oppositions qui hurlent en disant que c'est un cadeau fait aux riches. Oui. Que... Non, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'une des solutions, ce serait pas de dire on va durcir les droits de succession, entre guillemets, vous avez rien prévu, on va vous taper. Enfin, vous serez mort, mais ça, voilà. Et puis de libéraliser les donations pour que ça s'organise, que ça circule plus tôt. C'est vrai, ce serait faisable. Le gros problème, c'est qu'on est passé une tranche marginale qui était à 40%, elle est à 45%. Je veux bien qu'on l'augmente à 50, 60, si on ne transmet pas. Mais à un moment donné, il faudra arrêter. Ce qui est certain, peut-être augmentons les droits de succession. En contrepartie de quoi? Libéralisons en fonction de l'âge du donateur. Mais nos donateurs, ils n'ont rien pu faire depuis 10 ans. Donc c'est peut-être pas 65 ans, peut-être 75 ans, jusqu'à 75 ans. Instaurons une réduction de droits. Aidons nos plus jeunes, nos compatriotes qui ont du mal à se lancer dans la vie. On le voit avec le prix de l'immobilier, on voit avec le prix des actifs. Ils ont du mal à trouver du job, notamment en période de Covid. Aidons-les. Utilisons cette machine à transmettre qui est grippée. Benoît Lombard et sa force de conviction. Merci Benoît. Vitam MFO régulièrement à nos côtés.